Que le Seigneur te bénisse. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, où nous étions, il est parlé de notre évangile, qui est encore voilé, mais qui est voilé pour ceux qui périssent. Mais l'Écriture ajoute une chose principale. C'est pour les incrédules. Donc s'il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image du Christ. Quand vous regardez dans 2 Corinthiens 3, l'Écriture dit, verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc il est clair que lorsque quelqu'un lit l'Ancien Testament et ne peut pas voir la révélation de Christ, ne peut pas voir qu'ici il y avait l'ombre, et que la réalité est en Christ dans le Nouveau Testament. Si cet homme ne peut pas voir la relation qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau, que le Nouveau est l'accomplissement de toutes les promesses qui étaient couchées dans l'Ancien, et cet homme a un voile sur son cœur. Et ce voile demeure parce qu'il n'est ôté que lorsque l'homme se convertit au Seigneur. Donc il peut prétendre être converti. Et il parle du Seigneur à longueur de journée. Et il fait de bonnes œuvres. Mais quand vous ouvrez pour lui l'Ancien Testament, il ne voit pas. Alors nous comprenons qu'il parle du Seigneur de la tête, mais il n'en parle pas par révélation. Parce que tout ce que Paul a prêché, il avait prêché avec l'Ancien Testament. Dans Galates, il dit, au chapitre 1er, à partir du verset 11, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Christ.
Alors il explique une chose. Vous Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Là, Paul lisait l'Ancien Testament sans être converti. Donc le voile n'était pas ôté. Il ne comprenait rien. Il n'avait que la lettre. C'était un religieux. Plein d'actions. Mais regardez que ces actions combattaient l'œuvre de Dieu. Alors verset 15 il dit, mais lorsque moi Paul je décidais, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Donc lorsque le temps de Dieu vint, parce que Dieu agit toujours selon son plan. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a alors appelé par sa grâce. Regardez qu'il y a deux choses. Il voulait révéler en moi son fils. Comme il voulait révéler en moi son fils, il m'a appelé par grâce. Cela, parce qu'avant la fondation du monde, il m'avait déjà mis à part. Sanctifié veut dire être mis à part. Et quand on est mis à part, c'est pour un but. C'est pour une tâche. Et lui, il avait été mis à part. Et le sein de sa mère. Alors lorsque le temps vint, ou la raison pour laquelle il avait été mis à part devait s'accomplir, c'est-à-dire révéler en lui le Fils, Dieu l'a appelé par grâce. Est-ce que vous comprenez la chose? Mais c'est très important. Afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Aujourd'hui il y a des hommes vous leur prêchez la parole. Et il te répond, oui, je vais demander à mon père. Je vais demander à ma mère. Alors vous comprenez qu'il n'a rien. Cet homme n'a rien. L'appel est individuel. La marche est personnelle. Ça n'a rien à voir avec ton frère, ta mère, ton père, ta soeur. Il s'agit toi et celui qui t'avait mis à part. Réellement, il t'avait mis à part. Alors Paul dit, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurais 15 jours chez lui. Regardez que quand Paul a eu son appel, il s'est mis à sonder l'écriture. Il n'a fait que l'Ancien Testament. Il a sondé. 3 ans après, il est monté. Il a fait la connaissance de Pierre. Il a fait la connaissance de Jean.
Oui, il est reparti. Il a continué à sonder l'écriture. Il a prêché. Alors finalement, il dit, verset chapitre 2, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut Zalaki, d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite qui était avec moi, qui était grec, je ne suis même pas contraint de te faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Pour épier la liberté que nous avons à Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant. Vous avez entendu cela? Et nous résistâmes à leur exigence. Pourquoi? Pour qu'on dise que nous sommes des hommes fermes. Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue. Où? Parmi vous. Alléluia. Amen. Les biens que Paul avait reçus, les biens que Paul avait reçus, c'était pour que la vérité de l'évangile demeure parmi vous. C'était pas pour lui. Lui, il avait l'évangile. Il aurait pu s'en aller et dire de toutes les manières, je sais que c'est vrai. Non, il est resté là. Il a tenu ferme. Il a été exposé à tout. Pour que parmi vous, la vérité de l'évangile demeure. Alors prenez garde à ce que vous faites de cet évangile. Qui a été ainsi entretenu avec du sang. C'est un évangile de sang. Tous ceux qui l'ont porté, leur sang a coulé. A commencer par le Seigneur lui-même. Commençons même par Abel. Allons partout. Ceux qui ont voulu que la vérité de l'évangile demeure. Parmi vous, le sang a dû couler. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Ça ne veut pas dire que nous ne les respectons pas. Nous les respectons. Ils étaient là avant nous. Nous les aimons. Mais en ce qui concerne la vérité de la parole, nous ne cédons point. Au contraire, eux aussi ne nous imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean,
Ils sont regardés comme des colonnes. Me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Ce que j'ai eu bien soin de faire. Alléluia. Bien aimé, ce passage que nous venons de lire est très important. Un homme aimait Dieu sans révélation et il était meurtrier. Mais lorsque Dieu a décidé de révéler en lui son Fils, regardez que Dieu a révélé le Père dans le Fils. Mais le moment était venu où Dieu devait révéler le Fils dans les croyants. Amen. Alors il a commencé par un qu'il a mis à part. Et il a instruit lui-même pour que personne ne vienne lui donner des interprétations particulières. Et un homme qui a été instruit de Dieu, sa particularité, c'est sa fermeté. Quand il tient une chose, il sait qu'il est fondé sur le roc. Il sait qu'il est fondé dans l'écriture. Il est prêt à résister à tout afin que la vérité de l'évangile demeure parmi vous. Alors ceux qui ont été appelés, ils sont de vrais ministres. Quand ils rencontrent de tels hommes, même s'ils viennent avec des révélations que eux n'avaient pas, ils reconnaissent que ça vient de Dieu. Alors Pierre, Jacques, et Jean, qui étaient considérés comme des colosses, leur donnèrent la main d'association, reconnaissant que l'évangile que vous avez, il y a une part que nous n'avons pas. C'est celle qui concerne les païens. Nous avons bien démontré ça parmi les Juifs. Mais parmi les païens, nous ne serons pas comme vous. Vous allez vers les païens. Nous restons vers les Juifs. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu fait la même chose. Même si nous sommes tous ministres des païens, il y en a qui reconnaissent que avec ce que vous avez, allez, les gens comprendront. Nous, notre part se limite ici. Mais comme les païens n'ont pas d'expérience avec Dieu, chacun veut faire ce que l'autre fait. Et c'est de là que vient la confusion. Les Francs va de ville en ville, ils veulent aller de ville en ville. Un homme enseigne, ils veulent tous enseigner. L'un prêche avec puissance et autorité. Tous veulent prêcher avec puissance et autorité. Mais Dieu a donné à chacun. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a dit ici. Il est dit au verset. Je ne retrouve pas le passage. Mais il voulait montrer que eux reconnaissant la grâce qui nous avait été faite. Quelqu'un peut retrouver verset 9. Et ayant reconnu la grâce, ayant reconnu la grâce
qui m'avait été accordé. Jacques, Jacob, Épha Kefa, et Jean, Yohani, qui sont regardés comme des colonnes, bazwami lokola makunzi, me donnèrent à moi et à Barnabas bapesa kina ngai na Baranaba, la main d'association loboko po ete tosala musala lobo, afin que nous allions, na tete tokenda, nous vers les païens biso epai na bapagani, et eux vers les pe circoncis, bango epai na bakata mingenga, avant que l'église ne soit enlevée. liboso ete eklezia inetolama, Il faudra que parmi les prédicateurs, esengeli ete na katikati na batei, on trouve des hommes comme ça, bakuta bato ya motindo qui oyo, sont capables de regarder, oyo baza na makoki ya kotala, reconnaître les différentes grâces accordées aux uns et aux autres, kososola bangolu ndenge na ndenge epesemeli na bamoko mpe na basusu, chacun se mettant à sa place, moko na moko na kotika lobe esika na ye, parce qu'avant que la dynamique vienne, po ete liboso ete nguya eya, il faut que la mécanique soit en ordre. esengeli ete biloko nyonso eloko na eloko esala na esika na yango, Et pour que la mécanique soit en ordre, po ete eloko na eloko ezala na esika na yango, il faut que chacun se retrouve à sa place faisant sa tâche. esengeli ete moko na moko azala na esika na ye na kosalaka mosala na ye. C'est vrai que on est tous mécaniciens, ezali solo ete biso banso tozali babongisi mituka mais il bamécanicien, y a des chefs d'équipe. kasi bakonzi l'équipe bazali, Et même s'il y a 3 équipes, ata soki baekipe ezali mitatu avec des différents chefs d'équipe, na bakonzi ya baekipe ndenge na ils ndenge, auront quand même un chef qui est le chef de tous les 3. bakonzi ya kobele na mokonzi oyo azali mokonzi ya bato bango nyonso misato, C'est la manière de Dieu de faire. ezali lolenge nzambe asalaka. Mais aujourd'hui, quand les hommes voient quelque chose lelo ntango bato bamonaka eloko songolo qu'ils n'avaient jamais vu, oyo bamona naino te liboso, ils appellent ça du diable. bazali kobenga yango ete ezali ya diabolo. Au lieu de considérer, na esika na kozwa na motuya d'examiner. ya kotala malamu, Bien-aimé, Paul avait prêché l'évangile balingami Paul ateyaki sango malamu à partir de l'Ancien Testament. kobandela na boyokani na kala, C'est dans l'Ancien Testament na kati na boyokani na kala qu'il a pu démontrer le pardon des péchés par la foi en Jésus. nde atalisaki polele bolimbisa masumu na nzela na kondima kati na Yesu. C'est dans l'Ancien Testament ezali na kati na boyokani na qu'il kala a pu démontrer la justification nde alakisaki polele kolongisama par la résurrection de Jésus d'entre les na morts. nzela na liseko na Yesu kati na bawei. C'est dans l'Ancien Testament ezali na kati na boyokani na kala qu'il a pu démontrer nde atalisaki la polele sanctification par le sang kobulisama na nzela na makila, au moyen de la parole na nzela na liloba, et par la foi. mpe na nzela na kondima. C'est dans l'Ancien na Testament kati na boyokani na kala nde que Paul a démontré Paul atalisaki polele le baptême du Saint-Esprit. libatisi na molimo santo. C'est dans l'Ancien Testament na kati na boyokani na kala que Paul a montré nde Paul alakisaki que les femmes ne doivent pas prêcher. ete basi basengeli koteya, basengeli te Il n'a pas koteya, eu besoin du nouveau. azalaki na bosenga na oyo ya sika Il te, a eu besoin que de l'ancien. azalaki na bosenga bobele na boyo boyokani na kala, C'est dans l'Ancien Testament na boyokani na kala que Paul a vu nde Paul amona tu qu'il y a différents ministères. ete misele ya bote ezali ndenge na ndenge. C'est dans l'Ancien Testament na kati na boyokani na kala Paul a pu poser le fondement nde Paul atiaki maboko des prophètes ya basakoli et des apôtres ya bantoma dont Jésus-Christ oyo Yesu Kristo est la pierre angulaire. azali libanga na maboko. C'est dans l'Ancien Testament ezali na kati na boyokani na que kala Paul a montré la résurrection nde Paul atalisaki liseko et l'enlèvement des saints de l'Ancien mpe Testament. akonetulama ya basanto na boyokani ya kala. C'est dans l'Ancien Testament ezali na boyokani na kala que Paul a démontré nde Paul atalisaki qu'il y aura une fête de noces. ete elambo ya libala ekozala. C'est dans l'Ancien Testament na boyokani na kala que Paul a montré nde Paul atalisaki qu'il y polele aura un règne de 1000 ans. ete bokonzi ya mibu koto yoko C'est ekozala. dans l'Ancien Testament ezali na kati na boyokani na que kala Paul a démontré nde Paul atalisi polele que Jésus-Christ reviendra. ete Yesu Kristo akozonga. Et c'est dans l'Ancien Testament ezali nde na kati na boyokani na qu'il a kala démontré nde atalisaki qu'il polele devait prendre une épouse ete asengelaki kozwa mwasi na libala. parmi les nations. amen na katikati na bapagano. Et c'est dans l'Ancien ezali Testament nde na boyokani na kala qu'il a nde démontré alakisaki polele cette épouse ete mwasi na libala oyo sera sans tache, akozala nzangi lidodo ni riche, atya nzoloko ni rien de to eloko semblable. mosusu na mabe. C'est dans l'Ancien na Testament boyokani na kala qu'il a nde vu nde amonaki que cette épouse ete mwasi na libala oyo régnera avec lui. akozondwa elongo na ye.
comment a-t-il vu tout ça? Alors il écrit aux Éphésiens, vous pouvez vous rendre compte vous-même. Vous pouvez vous rendre compte vous-même de l'intelligence que j'ai de ces choses. Choses dans lesquelles c'est écrit en peu de mots. Alléluia. Amen. Mais les prédicateurs d'aujourd'hui, donnez-leur un peu l'Ancien Testament. Ils vous prêchent la nouvelle naissance. Regardez comment ils vont s'embrouiller. Donnez-leur l'Ancien Testament qu'ils vous prêchent. Regardez comment ils vont s'embrouiller. Pourquoi? Parce que le voile est ôté en Christ. Alléluia. Alors Paul dit d'une manière merveilleuse. Pour que nous comprenions bien tout cela, il va dans Hébreux, au chapitre 1er, parce qu'il souffrait beaucoup pour ses frères. Moi, je ne comprends pas certaines choses. Bien aimés, nous nous aimons tous. Comme frères et sœurs. Mais l'Écriture dit quand même, le disciple que Jésus aimait. Est-ce que cela est un favoritisme? Non. C'est le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Jacob avait beaucoup d'enfants. Mais de tous, il a aimé Joseph. A-t-il haï les autres? Non. C'est normal qu'entre frères. C'est normal qu'il y en ait qui s'apprécient plus que d'autres. Mais oui, Paul n'est pas parti en mission avec tout le monde. Non, il est allé avec certains. Il s'est même pris de problème avec Barnabas à cause de Marc. Mais quelque temps après, il dit envoyez-moi Marc. J'ai besoin de lui pour le ministère. Donc Dieu a sa manière de faire. Les hommes n'aiment pas ça. Bien aimé, même dans vos habits, il y a une chemise que vous aimez beaucoup. Celle-là, quand elle s'abîme, vous êtes un peu mécontent. Même si vous dites à votre femme, non, Dieu a fait l'homme comme ça pour pouvoir faire des choix. Cela est en fonction des tâches qu'il doit accomplir. Alors il est dit dans Hébreux au chapitre 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes. Vous voyez, Dieu avait parlé à leurs pères par les prophètes. Quand nous voyons ici les pères, nous comprenons alors pourquoi dans Malachie il est dit vous devez tourner le cœur des pères vers les enfants. Regardez un enfant qui dit après avoir parlé à nos pères. Donc les enfants du Nouveau Testament avaient pour père les croyants de l'Ancien Testament. Mais nous les enfants du temps de la fin, nous avons pour père les croyants du commencement, pas les juifs. Abraham est notre père. Non. Dans ce passage-là, Ésaïe 51, c'est Israël qui parle. C'est pas nous. Vous avez compris? Lisons cela quand même.
Ésaïe 51. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Mais ça c'est Israël. Ça c'est pas nous. C'est Israël. Nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Dans la foi. Amen. Alors revenons ici où nous étions. Autrefois, Dieu ne parlait pas à Israël par les prophètes. Pas seulement comme ça. Un jour, il leur a dit, montez à la montagne et je vous parlerai. Et ils sont montés à la montagne. Et il a fait l'interdiction que personne ne touche, que personne ne regarde, que personne ne s'approche, de peur qu'il meure. Quand Israël a vu la grandeur de Dieu, Israël dit dans Deutéronome, au chapitre 6, regardez ce qu'il dit, verset 23. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs et tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, Moïse, et vous dites, voici l'Éternel Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qui sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui n'a jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Verset 28. Verset 7. Approche-toi et écoute ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Depuis ce jour-là, Dieu ne parlait plus que par les prophètes. Mais il fait une promesse. Quelques passages plus loin, dans Deutéronome 18, il dit au verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères un prophète comme moi, il répondra ainsi à la demande. Avez-vous entendu? Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Parole dans ta bouche, il dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira en mon nom. Acte 3 dit, il sera retranché du milieu du peuple. Donc comprenez que la réponse de Dieu à Israël, disant que Dieu ne nous parle plus, la réponse de Dieu, c'est qu'il a décidé de parler par le Fils. Alléluia. Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises
Et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, a donné la réponse. Alléluia. Amen. Il nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. L'image exprimée de sa personne. Il soutient toutes choses. Par sa parole. Ce Fils-là, il a fait la purification des péchés. Je pose une question. Les péchés ont-ils été purifiés? Le Fils a fait la purification des péchés. Et comme il l'a fait, il s'est assis à la droite de Dieu comme souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek, dans les lieux très saints, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bien-aimé, j'essaie de vous montrer par ces quelques passages que la réponse de Dieu à l'homme, c'était le Fils. Et ce Fils-là, c'était Dieu lui-même. Parce que Moïse a parlé de lui. Selon que Philippe a dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Dans Actes, Pierre dit, tous les prophètes ont dit de lui. Dans Luc 24, Jésus dit, et dans toutes les Écritures, il leur montra. Dans Matthieu 16, il dit, je vous montrerai que le signe de Jonas. Dans l'Ancien Testament, ces hommes de Dieu, soit ils parlaient de lui, soit ce qu'ils disaient était ce que lui faisait. La première parole est venue par le Seigneur lui-même. La première promesse, elle est venue à elle. Mais regardez qu'avant que la promesse devienne à elle, Adam n'a jamais parlé de Jésus. Il n'a jamais parlé du Christ. Mais Paul regarde, parce que le voile était ôté. Il dit, je vais lire avec vous pour que tout le monde voit cela. Romains chapitre 5. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même par ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est l'image, la figure de celui qui devait venir. Mais en quoi Adam était-il? En quoi Adam était-il le type de Christ? Il a vu Ève venir. Elle était partie de lui pure, vierge. Quand elle revient, souillée, impure, un langage qui n'est plus correct. Adam n'a pas dit non, je reste là où je suis. Non, il a suivi. Il a suivi qui? Son épouse. Où? Dans le péché. Pourquoi? Il était prophète. Il savait
qu'il était fils de Dieu. Les hommes qui n'ont pas la révélation aujourd'hui vont dire Adam est coupable. Parce que Adam a péché, excusez-moi l'expression, volontairement. C'est volontairement qu'il a suivi elle. Comme ça que Paul écrit à Timothée. Adam n'a pas été séduit. C'est qui a été séduit. Adam, lui, c'est volontairement. Pourquoi? Il était prophète. Il savait que Dieu lui avait donné pour héritage la terre. Il savait que Dieu avait donné une promesse. Multipliez, remplissez la terre, dominez. Et il sait, parce qu'il était prophète, que toutes les promesses sont oui et amen. En Jésus-Christ. Alors il a dit, je l'appuie. Parce que si j'y vais, Dieu ne me laissera pas là. Il me ramènera. Alléluia. Dieu veut que le croyant ait la certitude de son Dieu. Tu dois savoir. Tu dois être certain. Si tu n'aimes pas le péché, si tu hais le péché, et que tu veux faire la volonté de Dieu, si ce n'est pas maintenant, si ce n'est pas dans une heure, si ce n'est pas demain, mais un jour, tu vaincras. Pourquoi? Parce que c'est en lui qu'est le oui. Adam a suivi. Alléluia. Mais Adam n'a pas parlé de Christ. Mais toute sa vie, il était le type de Christ. Alors Paul dit, le premier Adam était terrestre, le second Adam est céleste. Et il a un beau fils, merveilleux, Abel. Pas une seule mauvaise pensée en lui. Bien que né dans le péché, il prend son sacrifice. Il va devant Dieu. Quand il offre son sacrifice comme sacrificateur, il offre le sacrifice. Il offre le sacrifice, mais il meurt avec son sacrifice. Alors Paul prend cela dans les mains. Il dit, vous vous êtes approchés du sang qui parle mieux celui d'Abel. Paul avait une révélation profonde. Parait un autre fils du nom de Seth. Et la Bible dit, depuis ce jour, on s'est mis à invoquer le nom du Seigneur. Je dis Romain, quiconque invoquera le nom du Seigneur, alléluia, parce que la révélation du nom a été répandue. Puis parut Enoch. Lui, il a marché 365 ans. Avec Dieu. Avec femme, enfants. Ne venez pas me dire que les enfants, les femmes sont des obstacles. C'est pas vrai.
Enoch, dans la nouvelle naissance, na kobota manasika dans le Saint-Esprit. azangi mulimu musantu Est-ce que vous entendez cela? yoki yango Dans l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. azangi mwana Oh, mpona mais cette femme, mwasi oyo Enoch a marché enoka atangolaki avec femme, na mwasi na enfant, bana monde mauvais, mokili ya mabe 365 jours mibu avec Dieu. kama mitatu mibu kama mitatu atumika Avec Dieu. elokola nzambe Au bout de 365 ans, simana mibu kama mitatu atumika il vit une confusion. amonaki esike moko ya kofungama Qui est la porte? nani ekuke kristo Alléluia. amen Est-ce qu'Enoch a parlé de qui? enoka alobaki na ntina na kristo Oh, Jude dit. o yuda alobi C'est Enoch le 7e qui dit. amen enoki asambuli alobi Le Seigneur viendra kolongo ya amen dans le rouleau du lit. na kati na buku oyo Il s'agit de moi. likambo ezali ya ngai Noé vient. noa yei Il prêche, le déluge viendra. atei mpele ezali koya Cherchez dans toute la prédication de Noé boluka na lite nyonso na noa Christ. kristo Vous ne le verrez pas. bokomona Et ye cependant, zokande c'est là du début à la fin. ezali wana bande ebandeli kino suki La grande arche masuwa monene wana qui survole tout. oyo ezali kopimba koleka nyonso Le déluge vient, elle résiste. mpele yaki ya yango etelemi Elle passe par-dessus tout. ezali koleka likolo na nyonso Elle est capable de prendre en elle eza na makoki ya kokamata kati na yango et les impurs et les purs. na bato na mbindo na bato Qui vont accepter le message. nyonso obimisa yango amen Toute la Bible. biblia mobimba Alors après avoir autrefois nsima na ya kalakala parlé à nos pères par les prophètes, kolobela batata na biso na nzela na basakoli le prophète parlait, sakolo azalaki koloba Dieu parlait, nzambe azalaki koloba le prophète entendait, mosakolo azalaki il koloba venait dire, azalaki koya koloba ainsi dit le Seigneur. kolo alobi boye Paul dit, kolo alobi dans ces derniers temps, na batango na suka Dieu nous a parlé dans le Fils. nzambe alobeli biso kati Paul, Pierre dit, petero alobi c'est ainsi nde bongo nde na motindo oyo qu'il répond nde ayanolaki à la demande na lisenga que vous fîtes oyo bosengaka à Horeb. na oleba La demande des Juifs lisenga na bayuda pour que Dieu ne leur parle plus. po ete nzambe alobela bango lisusu te La réponse eyano était que le Fils vienne. ezalaki ete mwana aya Et Dieu est devenu un homme. mpe nzambe akomaki moto Parce que tout ce que Dieu voulait, po ete nyonso nzambe alingaki c'était communier avec l'homme. ezalaki kozala kati na boyokani nango na mo D'abord, il l'a créé à son image. ya liboso akelaki ene lilingi na ye Puis il lui a dit domine. nsima alobi ete dondwa Puis il lui a dit multiplie. nsima alobi ete bofuluka Il a dit remplis. abitondisa Il appelle les animaux. abiangi banyama Il dit donne-leur des noms. ai bopesa bango bakombo Puis il va se reposer. mpe nsima akei Et kope le soir, il vient. mpe na poko aye Parce qu'il voulait communier po avec ete l'homme. ngei kozala kati na posolo akala moto Mais il n'a plus trouvé l'homme là où il avait laissé. akutaki sumoto te esika Et tikati c'était sa grande tristesse. ezalaki maoni Et monene il a recommencé à bâtir ye azongeli lisusu kotonga ce qui avait été détruit. oyo ebebisamaki Alors, au milieu du bâtissement, na katikati na botongi oyo les hommes disent non, ne nous parle pas. bato oyo koba te kolobele biso Je dis, mais vous avez bien parlé. me bolobi malamu Oh, s'ils avaient toujours un cœur comme ça, te soki bazaki kobeli na motema motindo oyo pour craindre ma voix, mpona kobanga mongongo na je ngai vais vous répondre par le Fils. na koyanola bino na nzela na mwana Quand Dieu vint en tant que Fils, ntango nzambe ayaki lokola mwana il put devenir notre frère. nde akomaki ndeko na biso Ce jour-là, mokolo wana étant devenu Fils, lokola ateyaki kokoma mwana il était devenu un homme. akomaki moto On l'a lavé. basokolaki ye Il était enrhumé, azalaki mpe na miyoi on l'a soigné. bango bapesaki ekisi Il a joué avec d'autres enfants asakanaki na bana basusu qui l'ont bousculé. oyo basuku mokati Mais il était Seigneur azalaki nkolo et il ne faisait rien. mpe azalaki kota eloko moko te Quand il avait faim, ntango ozalaki na nzala il disait maman, j'ai faim. mama naza na nzala Dieu est Dieu. nzambe azali Tout nzambe ce qu'il voulait, nyonso oyo alingaki c'est être un homme comme toi et kozala moi. moto lokola yo na ngai Pour te montrer mpona kolakisa yo que si moi, Dieu, soki ngai nzambe j'ai pu devenir homme, nakomaki moto il y a un chemin ebote nzela moko ezali pour que toi, homme, yo moto tu deviennes Dieu. okoma nzambe Il y a un chemin. nzela moko eza azali Oui, il regarde, il dit, nsima teli bango alobi je suis le chemin, azali la nzela vérité solo et la vie. mpe bomoi
Alléluia. Amen. Celui qui entre par moi, Oyo akoti na nzela na ngai. il sortira. Il trouvera du pâturage. Akokuta bilei. Alléluia. Amen. Dieu voulait montrer Tamba alingaki kolakisa. à l'homme racheté Na moto asikolami. quelle était sa position. etelemenya ye esika ezalaki wapi. Ce fils, mwana oyo il est l'image exprimée azali elilingi oyo etelisami de polele Dieu. ya nzambe. Puis vu dans les Romains, kimalobi na baroma ceux qu'il a connus d'avant, baoyo asilaki koyeba kala il les a appelés. abyangaki bango. Ceux qu'il a appelés, baoyo asilaki kobyanga il les a aussi prédestinés. lisusu abongisi bango yango À quoi? na nini. À être des religieux, ete bazala basambeli à être des hommes qui se plaignent de leur vie. bazala bato kumilelaka mpona bomoi na bango Non, te à être semblable ete bawulama à l'image na elilingi qui avait circulé à Jérusalem. oyo etambolaki na kati ya yerusalemu. Regardez l'image qui avait circulé à Jérusalem. otala elingi oyo atambolaki na yerusalemu. Vous avez été appelés bobyangamaki à être semblables ete bokokana à ça. bokokana na yango. Mais avant, ce qui a le malheur avec les hommes, mawa na bato ezali ete quand ils voient cette image, ntango bazali komona elingi ils oyo voient la puissance. bazali komona nguya ena bikambo Ils puissent en arriver là. liboso ete akoma wana C'était un enfant. azalaki mwana Il a joué, asakanaki il a pleuré, alelaki il a eu faim, ayokaki nzala il a eu la fille, azalaki na lolenge des amis, azalaki na il baninga a marché, atambolaki puis il a eu un ministère. mpe nsima azwaki mosala Puis il a na bango. commencé à prêcher. mpe abandaki Il koteya a opéré les miracles. nsima asalaki bikamwa Ils veulent arriver au miracle balingi kokenda alima na bikamwa sans être de nous, na kobotama sika te sans avoir la nature. na kozanga lolenge. La Bible dit, biblia ezali koloba lui qui était fils, ye oyo azalaki mwana il a appris l'obéissance ayekoli botosi par les choses na nzela na makambo qu'il a souffert. oyo amoneli pasi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, balingami Jésus pouvait-il être désobéissant? yesu akoki kozala mozangi botosi. Jésus pouvait-il être désobéissant? yesu akoki kozala mozangi botosi. Mais bien qu'il fût fils atako azalaki mwana et incapable d'être désobéissant, mpe azangi makoki ya kozanga botosi. il a appris l'obéissance ayekoli botosi par les choses qu'il a souffert. na nzela na makambo oyo amonelaki pasi. Qui souffre? nani amonaka pasi? En tout cas, moi je suis. ngai namonaka pasi. La Bible dit, biblia ezali koloba si la résurrection des morts n'existait pas, soki liseko na bawei nous ezalaki te serions les hommes les plus malheureux de la mbele terre. tozali bato ya bwale ya mawa koleka na mokili. Moi je souffre. Si vous avez honte de ngai lever la naza main, soki oyo oza na c'est soni ya votre koto- problème. wana eteli yo moko. Qui a des problèmes? nani aza na makambo? Qui connaît des problèmes? nani akutani na mitindi pasi? La Bible dit, biblia ezali koloba par ça, na nzela na makambo oyo nous apprenons l'obéissance. tozali koyeba botosi koyekola botosi. Bien que nous soyons fils, ata tozali bana nous apprenons l'obéissance tozali koyekola botosi par les choses que nous souffrons. na makambo oyo tozali Alléluia. Amen. Alors, les légères afflictions du moment présent, bapasi ya pepele ya ntango oyo comme elles nous apprennent l'obéissance, lokola ezali kolakisa biso elles botosi produisent pour nous ezali kobota mpona biso un poids de gloire. posisu moko na nkembo oyo ekoki kopimama te soko On moko a entendu dans 2 Corinthiens. nde toyokoki na bakorinta mbele mokapo na mitano. Alléluia. Amen. Alors tout ce que le Fils est, oyo nyonso mwana azali Dieu veut que nous soyons. nzambe alingi ete tozala yango. Alors parlons du Fils dans l'Ancien Testament. ozali koloba mpona mwana na boyokeli na kala. Esaïe dit isaya alobi qu'ils sont beaux kitoko boni koleka les pieds de celui. matambe ya oyo. Lisez avec moi. kotangele mwana ngai. Parce que je veux vous montrer quelque chose d'abord po ete nalingi kolakisa bino dans Éphésiens au chapitre 3. na baefese mokapo na misato. Éphésiens baefese chapitre 3. mokapo na misato Là il est dit, wana elobani verset 4. En les lisant, kati na kotanga yango vous pouvez vous représenter okoki kotala komona l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. mayele nazango mpona likombami na kristo. Ce mystère,
Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes emonitama kipolite epai par na les bana autres générations, na kati na mabota mosusu comme il a été révélé maintenant par l'Esprit lokola emonitama aux kipolite sesi saints na nzela na molimo apôtres et prophètes de Christ. epai na basakoli basanto mpe bantoma na kristo Dans les autres générations, na bileko mosusu c'était les générations des pères. ezalaki mabota na batata Parce que lui, il était parmi les fils. po ete ye azalaki na kati na bana Alors prenons une génération des pères. tozwa Ésaïe. libota moko ya batata isaya Ésaïe 52. isaya tuku mitano na mibale Là, Ésaïe dit, wana isaya alobi verset 7, molongo na sambo qu'ils sont beaux kitoko boni sur les montagnes, likolo na bangomba les pieds matambe de celui ya moto oyo qui apporte de bonnes nouvelles, wazali komema basango qui malamu publie la paix, wazali kosakola kimia de celui ya moto oyo qui apporte de bonnes nouvelles, wazali komema basango qui malamu publie le salut, wazali kosakola de pole lobiko celui ya moto oyo qui dit à Sion, wazali koloba na siona ton Dieu règne. jambe azali kodondwa Ésaïe parlait du Fils, isaya azalaki koloba mpona mwana mais kasi la révélation de ce mystère bofungwami ya libomami oyo n'avait pas été connue dans les âges passés, eyebanaki te na bileko eleka comme il avait été révélé aux apôtres. lokola elakisamaki pole na Alors banto Paul prend ça paulo akamati yango dans Romains au chapitre 10, na baroma mokapo na zoli verset 15. alongo na Et zoli il dit, pe alobi et comment y aura-t-il des prédicateurs ndenge nini batei bakozala s'ils ne sont pas envoyés, soko batindami te selon qu'il est écrit, engebene ekomami qu'ils sont beaux kitoko boni les pieds de ceux matambe ya baoyo qui annoncent la paix, bazali kosakola les kili pieds de ceux matambe na baoyo qui annoncent de bonnes nouvelles. bazali kosakola basango malamu Là où les prophètes envoyaient un, esika basakoli bazalaki komona moko Paul regarde polo akali au travers du mystère de Christ, na nzela na libombami ya kristu il voit les ratiers. amoni basikolami Ce qui était pour Christ oyo ezalaki mpona kristu est valable pour nous. ezali mpe mpona biso Ésaïe dit de lui, ise alobi na ntina na ye je t'ai établi nasili kopono yo pour être la lumière du monde. po ete ozala pole na mokili Paul prend cela polo akamati yango par l'esprit. na nzela na molimo Acte chapitre 13, isala zomi na mitatu il regarde et il dit, atali alobi verset 45, kolongo na tumi na mitatu car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, po ete nkolo apesi biso motindo boye je t'ai établi nasili kopona yo pour être la lumière des nations. po ete ozala pole ya mabota C'est au singulier, ezali na bomoko mais il dit, il nous a ordonné. alobi ete apeseli biso motindo Alléluia. amen Ce qui est pour Christ oyo ezali mpona kristo est pour nous. Christ oyo ezali mpona kristo est pour nous. ezali mpe mpona biso Le psalmiste dit, moyembi alobi le Fils, mwana il régnera akodondwa sur les nations likolo na bikolo avec une verge de na fer. lingende na motako Mais Paul, kasi paulo regarde cela. atali baoyo wana Il dit, nous régnerons avec lui. abe tokodondo elongo na ye Alléluia. amen Paul disant, nous régnerons avec lui. paulo ezali ekoloba tokodondo elongo na On ye regarde. yoweli atali Il dit, alobi et à cet enfant, na mwana oyo il lui fit donner une verge de fer. epesemelaki elingende na limende Régner sur les nations de la terre. mpona kodondo mabota na mokili Tout ce qui est à Jésus balingami nyonso ezali ya yesu est à toi. ezali ya Il veut que tu aies cette certitude. alingi ete ozala na bompenza oyo Si on me coupe mon doigt, soki bakati ngai mosapi na je suis incomplet. nazali mobimba te Si on retranche l'un d'entre nous, soki balongoli moko kati na bino le corps est incomplet. nzoto ezali mobimba te Lorsque le corps tout entier sera complet, ntango nzoto mobimba ekozala mobimba avec la tête, na moto nous on verra Jésus. bakombatuka komona yesu C'est quoi qu'il a dit à Paul, yango wana alobaki na paulo je suis Jésus nazali yesu que tu persécutes. oyo ezali konyokola Paul dit c'est pas possible. paulo alobi koyi kosalema Toi tu es la colonne de feu. yo ozali likundi na moto Tu es le Seigneur. ozali nkolo Ce sont des hommes. bato nde Ils n'ont pas reçu le message de Moïse. bayambi sango na mose Et ils résistent. mpe bazali kotelemela Alors je les reprends. boye nazali kopamela bango Mais toi tu me dis yo ozali koloba na ngai qu'en les attaquant, ntango ngai nazali kobundisa bango c'est toi, yo nde Jésus, yesu que je persécute. nde nazali konyokola
Je ne comprends plus rien. Alors Jésus a dû lui expliquer. J'avais un plan. J'étais seul dans l'éternité. J'avais des fils et des filles. Et je voulais communier avec eux. Alors dans l'Ancien Testament, j'ai choisi Israël. Et j'ai donné ma loi à Moïse. Mais dans tout cela, j'avais caché mon dessein. Il fallait qu'un temps, ce dessein soit révélé. Quand Jésus est venu, lui la colonne de feu. Regardez que dans l'Ancien Testament c'était une colonne de feu. Mais dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, la colonne de feu s'est fendue en petits morceaux, en petits morceaux. Et c'est venu dans chacun d'eux. Si vous mettez tous ces morceaux ensemble, ça donne la colonne de feu. Alors tu comprends, Paul, que quand tu attaques un petit morceau, tu as attaqué tout le morceau. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui est de Jésus, Dieu a voulu que ce soit en lui. Alors comme Dieu doit aujourd'hui parler dans le Fils, il appelle des hommes dans le Fils. Et il leur donne des ministères. Et quand ces hommes parlent dans le Fils, ce n'est plus eux qui parlent, c'est Christ qui parle. Mais ce qui est terrible, c'est que ces hommes marchent et parfois on voit des marches. Et effectivement on en verra jusqu'à ce moment glorieux de réveil qui vient, où il y aura une telle pluie, les manquements iront diminuant, les petits démons qui sont encore là vont sauter, où il y aura une telle transmutation que nous serons tels qu'il est. Mais déjà l'Écriture dit, tel il est, tel nous sommes. Vous connaissez ce passage? 1 Jean, chapitre 5, chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Y croyez-vous? Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est. Comment est-il? Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est amour. Il est parfait. Tel il est. Tel nous sommes. Voyez-vous cela? Nous le sommes. Le problème, c'est le doute qui vient. Alors la prédication est donnée pour que les doutes tombent, pour que les certitudes, les incertitudes tombent, pour qu'une telle certitude se tienne là. Tu te regardes au travers de l'Écriture, tu dis moi et Jésus, nous sommes un. Jésus savait ce qu'il était. Savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes fils de Dieu. Si vous êtes fils de Dieu, rien ne peut vous résister. Souvenez-vous de Matthieu 4,4. Le diable n'a pas dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu. Viens avec moi. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Permettez que je m'arrête ici un instant. Au bout de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Élie, au bout de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Moïse, la même chose. Mais eux, à peine ont-ils commencé leur jeûne, ils ont déjà faim. Ils arrêtent. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Bien aimé, nous jeûnons. Nous veillons. Nous n'avons pas besoin de le chanter. Aujourd'hui, j'ai veillé 3 jours. On n'a pas besoin de chanter ça. Mais quand le problème vient, tu perdras le sommeil. Oh, c'est le moment de jeûner. C'est le moment de veiller. D'une manière biblique. Alors, verset 3. Le tentateur s'étant approché. Si tu es fils de Dieu. Vous avez entendu? Pas si tu es le fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ce pouvoir est donné à tout fils de Dieu. Arrêtez le soleil et la lune. C'est donné à tout fils de Dieu. Marcher sur les eaux. C'est donné à tout fils de Dieu. Ressusciter les morts. C'est donné à tout fils de Dieu. Pourquoi? Qui est le fils de Dieu? Je risque de faire un sacrilège aux yeux de certains. Voici un fils de Dieu. C'est une partie de la parole. Toute la parole mise ensemble, ça donne le Seigneur. Alors quand tu prends une parole, plus une parole. Alléluia. Amen. Alors, prenez la parole de Genèse 1. Plus celle du temps de Moïse. Celle du temps de Noé. Celle du temps de Paul. Quand vous prenez toutes les paroles, vous avez la Bible. Et quand vous avez toute la Bible, elle est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Et où sommes-nous sortis? À Golgotha. Là, Dieu l'a poussé. Et un homme est venu. Et il a dit l'eau et le sang sont sortis. Pourquoi l'eau et le sang? L'esprit était déjà parti. Mais l'eau, le sang était encore là. Alors 1 Jean 5 dit, il n'est pas seulement venu avec l'eau et le sang. Il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. C'est pour ça que par ces 3 œuvres, nous sommes rendus parfaits. Sanctification, baptême du Saint-Esprit. Nous sommes fils de Dieu. Bien-aimés, nous tombons, mais nous nous levons. Pourquoi? Parce que je suis fils. Je trébuche. Je me relève. Pourquoi? Je suis fils. C'est auprès du Père. Un qui est allé quand je tombe, le Père regarde. Il dit mon fils est tombé. Il entend l'autre qui dit j'ai payé le prix. Il dit laisse-le. Abandonnons-nous dans le péché. Pour que la grâce abonde. Non. Nous avons appris l'obéissance. Comment? Par les choses que nous souffrons. Alors,
Est-ce que vous souffrez? Amen. Alors vous êtes heureux. Oui, mon ami. Et quand vous êtes heureux, Dieu vous bénit. Dieu vous connaît. Vous lui appartenez. Rien ne peut vous résister. Voyez-vous cela? Les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus. Les soucis terminés. Dans le nom de Jésus. Les faiblesses achevées. Le diable vaincu. Vous êtes vainqueurs. Levons-nous pour louer le grand vainqueur. Il est merveilleux. Alléluia. Amen.